Namasté. Bonjour les yogis, bonjour les yoginis. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une séance sur le sixième chakra, qui est le Ajna chakra, le point que nous faisons appel souvent dans la concentration, dans la méditation, qui s'appelle Ajna. Donc c'est un point qui est au milieu des deux sourcils. Ce chakra, quand on vient le travailler, on vient travailler pour apaiser le mental, le système nerveux. On vient aussi lui demander de la non-dualité, du discernement et de la disponibilité. Et le fait de travailler sur ce chakra nous amène plus à un état un état méditatif et un état de clairvoyance. Donc dans cette séance, on va venir faire des postures, essentiellement des postures en avant et des inversions. Des postures en avant, le fait d'avoir tout le temps le nombril plus haut que Ajna chakra, ce qui nous fait avoir des postures beaucoup plus, peut-être debout et en avant, de façon à travailler davantage sur Ajna chakra. Je vous demanderai aussi de vous positionner toujours sur Nasadra Drishti, qui est la concentration sur le bout du nez, ou en Shambhavi Mudra, qui est la convergence des yeux vers le haut. Et tout ceci, je vais vous l'indiquer au fur et à mesure. Nous allons pour cette séance avoir besoin de briques. Voilà. Et nous allons avoir besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de briques, je rappelle, gros annuaire ou des gros bouquins. Si vous n'avez pas de sangle, vous prenez une grande écharpe ou une grande cravate. Et vous allez avoir besoin d'une ou deux couvertures suivant commençons vos cervicales, de façon à protéger vos cervicales dans les postures dites d'inversion ou de semi-inversion, du moins sur la posture sur les épaules et la posture de la charrue. Donc je vais vous demander de venir vous asseoir, les yeux fermés, les mains en Dhyana Mudra, poussez index joint. Et de vous laisser le temps de rentrer dans cette séance, de laisser aller le souffle, et de prendre le choix de laisser vos soucis en dehors du tapis. N'amenez pas vos soucis sur votre tapis. Laissez les soucis soit sur le pas de la porte de la pièce où vous êtes, soit en dehors de votre tapis. Et dans cette posture assise, vous allez venir prendre conscience de tout votre corps. Vous allez prendre conscience des fessiers, des cuisses, des genoux, des mollets, des tibias, des chevilles, des pieds. Prenez conscience de tous les appuis qui touchent le sol, toutes les parties du corps qui touchent le sol. Observez, sensation, perception de ces appuis en contact avec le sol. Puis vous prenez contact de votre bassin, des hanches,
du bas du dos, des omoplates. Prenez conscience de la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Des épaules, des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains, des doigts. Observez, visualisez, percevez toutes les sensations dans vos bras, vos mains. Tout le dos. Prise de conscience du bas-ventre, du ventre, des côtes, de la poitrine, des clavicules, du cou, de la nuque, du visage, du sommet de la tête. Prise de conscience de tout votre corps, assis ici et maintenant, depuis le sommet de la tête jusqu'aux pieds. Et prenez vraiment conscience de ce moment. Prenez conscience de votre corps ici, assis et maintenant. Prise de conscience de votre souffle, du va-et-vient de l'abdomen, de l'inspire et de l'expire, sans rien forcer, ne forcez rien. Laissez votre souffle tel qu'il est. Observez votre disponibilité au corps, au souffle. Acceptez le moment présent, acceptez comment vous êtes aujourd'hui, sans rien forcer. Sensations physiques, sensations émotionnelles. Observez donc votre corps. Est-ce qu'il y a des tensions, de la nervosité, des crispations? Observez donc votre partie émotionnelle, des angoisses, du stress. Observez. Observez votre souffle, toujours le va-et-vient. Et prenez le temps de vous positionner dans le chakra Ajna Chakra, le troisième œil, un espace infini, un espace lumineux, sans frontières, dans cet espace mental, dans cet espace de connaissance, et sans jugement, posez-vous la question: comment je suis aujourd'hui? Physiquement, émotionnellement, comment suis-je aujourd'hui?
acceptez ce qui vient, acceptez ce que vous êtes aujourd'hui, comment vous vous sentez, sans jugement. Revenez sur la prise de conscience du souffle, la qualité du souffle. Est-ce que l'inspire et l'expire ont la même longueur? Est-ce que l'inspire et l'expire est fluide? Ou au contraire, est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce que l'inspire et l'expire est nerveuse? Votre cage thoracique, est-ce qu'elle est déployée? Ou bien elle est contractée? Observez tout cela. Observez la qualité du souffle qui passe par les narines, qui descend vers les poumons. Et la qualité de l'air, du souffle qui sort depuis les poumons jusqu'aux narines, mais sans rien forcer, laissez faire. Laissez vraiment cette amplitude de souffle tel qu'il est. Et au fur et à mesure, votre souffle donc va se réguler, ainsi que les battements du cœur, ainsi que le va-et-vient de l'abdomen à l'inspire et à l'expire. Prenez le temps d'observer sans rien forcer. Observez, acceptez. Observez la qualité du souffle, le souffle qui s'est régulé, les battements du cœur qui se sont régulés. Puis nous allons nous préparer pour faire le Sankalpa, notre vœu, notre souhait. Soit un vœu vous concernant, soit concernant votre pratique d'aujourd'hui, soit concernant une personne bien aimante. Vous inspirez, vous amenez les mains au niveau de la poitrine en Anjali Mudra, mains jointes. Vous expirez. Vous inspirez. Kumbhaka rétention, Jalandhara Bandha, le menton dans le creux des clavicules. Et vous venez faire votre vœu, vous le répétez 3 fois sur une phase affirmative. Une fois que vous l'avez répété 3 fois, vous relevez la tête,
Vous expirez, vous laissez partir ce vœu, vous n'y pensez plus, et vous repositionnez les mains sur les genoux. Vous inspirez, vous expirez. Puis nous allons donc commencer donc à harmoniser donc Ajna Chakra, le troisième œil, avec son mantra. Son mantra qui est le mantra donc le Om. Et donc je vais vous présenter le mudra, donc Keshala Mudra. Donc vous allez venir donc joindre les mains et vous allez venir donc plier les doigts de façon donc à joindre tous les doigts, les pouces comme ceci. Puis vous allez donc étirer uniquement que les majeurs. Donc ça donne ceci. Donc je répète, vous pliez les doigts, vous joignez donc les phalanges, les deuxièmes phalanges, les pouces sont joints, puis vous étirez simplement les majeurs. Ça donne ceci. Vous portez les pouces au niveau donc entre les deux sourcils, vous joignez les coudes, vous prenez conscience de Ajna Chakra, le troisième œil, un point lumineux entre les deux sourcils. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez depuis Muladhara Chakra, le chakra de la base, une boule rouge. Et sur l'inspiration, donc vous faites monter cette boule rouge jusqu'en haut de la colonne vertébrale et jusqu'au point de Ajna Chakra. Vous inspirez doucement, vous visualisez la colonne vertébrale. Et quand vous êtes en haut Ajna Chakra, une boule blanche, sur l'expiration, vous laissez descendre la boule blanche le long de la colonne vertébrale jusqu'à Muladhara Chakra. Vous inspirez depuis Muladhara Chakra, la boule rouge qui monte. Vous expirez depuis Ajna Chakra jusqu'à Muladhara Chakra, la boule blanche qui descend. Vous inspirez. Vous expirez. Vous êtes toujours dans cet écran infini, dans cet écran lumineux au niveau de Ajna Chakra. Vous inspirez la boule rouge qui monte. Vous expirez la boule blanche qui descend. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous restez sur Ajna Chakra. Ce point lumineux infini. Sur la prochaine inspiration, vous allez décoller donc les pouces et pousser vos mains vers l'avant. Ajna Chakra donc prend de l'ampleur. Cette boule blanche grossit. Et sur l'expiration, vous ramenez les pouces vers Ajna Chakra. Vous inspirez. La boule blanche prend de l'expansion. La clairvoyance, le discernement. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez.
Vous inspirez. Une dernière fois, on inspire lentement, on prend conscience de Ajna Chakra, cet infini, cette lumière, cette pureté. Vous restez positionné sur Ajna Chakra. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous repositionnez vos mains sur les genoux en Dhyana Mudra, poussez index joint. Vous laissez aller le souffle. Vous êtes toujours concentré sur Ajna Chakra, ce point lumineux, cette bienveillance, cette clairvoyance, disponibilité. Nous allons faire donc harmoniser davantage Ajna Chakra. Et pour cela, donc, on va utiliser donc la technique du yoga des yeux. Vous allez venir positionner vos bras parallèles avec les index de face. Les coudes sont levés à la hauteur de la poitrine. Vous amenez donc vos index un tout petit peu plus loin. Vous laissez aller venir le souffle. Vous inspirez, vous regardez votre index droit. Sur l'expiration, sans bouger la tête, l'index gauche. Inspire à droite, expire à gauche. Inspire à droite, expire à gauche. Sur une même ligne. Inspire à droite, expire à gauche. 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 Inspire à droite, expire à droite, gauche. Une dernière fois, inspire à droite, expire à gauche. Vous fermez les yeux, vous posez les mains doucement sur vos genoux. Vous repositionnez les bras parallèles, les index. Et cette fois-ci, donc, nous allons le faire en diagonale. Donc, on va travailler depuis donc, le coude droit jusqu'à l'index gauche. Vous inspirez, vous expirez, vous vous positionnez dans le coude droit. Vous inspirez à droite, vous expirez en haut à gauche. Inspire en bas à droite, expire en haut à gauche. Inspire en bas à droite, expire en haut à gauche. Inspire en bas à droite, expire en haut à gauche.
Inspire coude droit. Expire index gauche. Coude droit, index gauche. Coude droit, index gauche. Coude droit, index gauche. Vous fermez les yeux, vous posez vos mains. On va faire la même chose, donc en diagonale. Coude gauche, index droit. Vous repositionnez vos mains, vos index. Vous inspirez. Vous expirez, vous amenez votre regard vers le coude gauche. Inspire index droit. Expire coude gauche. Inspire index droit. Expire coude gauche. Inspire. Expire. Vous expirez, vous fermez les yeux. Puis vous ouvrez les yeux. Vous fixez un point devant vous. Et vous allez venir regarder en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, et ainsi de suite. Sans bouger la tête. En haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, et ainsi de suite. Vous fermez les yeux. Vous ouvrez les yeux, un point devant vous, vous fixez. Puis vous venez fixer un point en haut à droite. Et on va partir dans l'autre sens. Un point à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite. En haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite. En haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite. Et ainsi de suite.
les yeux. Puis vous allez frotter énergétiquement vos mains jusqu'à ce qu'elles soient bien bouillantes, bien brûlantes. Et on va venir décongestionner les yeux, les sinus. Et vous allez poser uniquement la paume des mains sur vos yeux, les doigts sont sur le front. Encore une fois, frottez bien les paumes des mains. Les doigts n'ont pas besoin, uniquement, vous voyez, que les paumes des mains. Les doigts n'ont pas besoin puisqu'ils sont sur le front. Puis vous repositionnez les mains sur vos genoux. Au son du bol, vous ouvrirez les yeux, vous étirerez les jambes devant vous, tapoterez les jambes sur le sol pour dégourdir les jambes, les genoux pour ceux qui le souhaitent. Et on va venir se positionner debout, ensuite, pour la salutation au soleil. Donc, pieds joints. Dos droit, nuque étirée, épaules basses. Bras le long du corps, paumes des mains tournées vers les cuisses. Un premier contact avec le sol, vous allez décoller les orteils. Bien les repositionner sur le sol et prendre vraiment contact avec le sol. L'ancrage dans le sol. La présence avec l'énergie terre. Et avec Ajna Chakra. Faites le lien entre la terre et Ajna Chakra. Sur chaque inspire, le souffle monte depuis la plante des pieds jusqu'à Ajna Chakra, par l'arrière du corps. Et à l'expire, depuis Ajna Chakra jusqu'à la terre. Vous inspirez, vous expirez. Surya Namaskar, salutation au soleil, on ouvre les yeux. On inspire, on joint les deux mains. On expire, Anjali Mudra, main sur le cœur. On inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite en arrière. On ouvre la poitrine, on étire les bras vers le plafond. Rétention planche, jambe gauche en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chien tête en bas et talon vers le sol. Inspire, jambe droite en avant.
Expire, jambe gauche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe gauche en arrière. On ouvre la poitrine, on étire les bras. Rétention planche, jambe droite en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chez tête en bas et talons vers le sol. Inspire, jambe gauche en avant. Expire, jambe droite en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite en arrière. On ouvre la poitrine, on étire les bras. Rétention planche, jambe gauche en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chez tête en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe droite en avant. Expire, jambe gauche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe gauche en arrière. On ouvre la poitrine, on étire les bras vers le plafond. Expire. Planche. Inspire, expire, genou. Front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chez tête en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe gauche en avant. Expire, jambe droite en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite en arrière. On ouvre la poitrine, on étire les bras. Rétention planche, jambe gauche en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chez tête en bas, les talons vers le sol. Inspire, jambe droite en avant. Expire, jambe gauche en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Inspire, expire, main sur le cœur. Inspire, bras tendus au ciel. On expire, on se penche en avant, les deux mains à côté des pieds. Inspire, jambe gauche en arrière. On ouvre la poitrine, on étire les bras. Rétention planche, jambe droite en arrière. Expire, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra, ouverture de la poitrine. Expire, chez tête en bas, les talons vers le sol. Inspire, gauche en avant. Expire, jambe droite en avant. Inspire, on se redresse. Expire, main sur le cœur. Relax. Évitez tous les mouvements brusques. Observez votre souffle, votre cœur, les battements du cœur.
On va venir se positionner assis. Donc, vous prenez une posture stable, confortable, soit en tailleur, soit en demi-lotus, soit en lotus. La posture qui vous semble le mieux pour vous est le plus adaptée, donc pour vos genoux, vos hanches, votre bas du dos et la colonne vertébrale. Donc n'hésitez pas à mettre un petit socle, donc sous vos fessiers, une petite brique, ou une brique carrément. Hein. Il n'y a pas de compétition donc dans le yoga. Chacun vient donc travailler dans le yoga et chacun vient travailler donc avec le moment présent, comme il se sent et comme il se trouve le jour de sa séance. Donc là, on va venir donc travailler sur Ujjayi essentiellement. Donc on va simplement faire une respiration. Ujjayi, donc je rappelle, donc c'est la contraction donc du fond de la gorge et on vient donc faire passer donc l'air à l'inspire et à l'expire. Et l'air donc vient frôler, pas frotter, je dis bien frôler donc la gorge, ce qui va donner donc un son au fond de la gorge. D'accord ? Donc ce son est donné avec le fond de la gorge et non pas donc avec les narines. Donc je dis bien, l'air vient frôler et pas frotter. Si vous sentez que l'air frotte dans le fond de la gorge, détendez légèrement donc le fond de la gorge pour éviter donc ce frottement, pour éviter donc de sensibiliser et d'irriter les cordes vocales. Donc vous allez donc mentalement positionner une boule rouge au niveau de la colonne vertébrale, à Muladhara Chakra, et une boule blanche donc au niveau de Ajna Chakra, le troisième œil. Et sur chaque inspire, donc vous allez donc lentement faire monter la boule rouge vers Ajna Chakra, vers la pureté, vers la blancheur, vers la clairvoyance, la disponibilité, la non-dualité. Et sur l'expiration, vous allez suivre donc la colonne vertébrale et faire descendre cette boule blanche jusqu'à Muladhara Chakra. Ok ? Et bien sûr, en conscience, laissez aller venir le souffle, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Positionnez Muladhara Chakra au niveau de la base donc de la colonne vertébrale. Et une boule blanche au niveau de Ajna Chakra, au niveau du troisième œil, et qui est à peu près au niveau donc de l'occiput, derrière la tête. Visualisez la boule rouge, vous inspirez, tout doucement vous faites monter cette boule rouge avec Ujjayi, contraction du fond de la gorge. Les yeux en Shambhavi, étirés vers le plafond et sans bouger les yeux, mentalement vous faites descendre cette boule blanche jusqu'à Muladhara Chakra. Vous inspirez la boule rouge, les yeux sont toujours convergents vers le haut. La boule blanche qui descend, toujours les yeux convergents, mais mentalement vous suivez le trajet de la boule blanche jusqu'en bas de la colonne vertébrale.
Les yeux ne suivent pas le trajet, les yeux restent fixés en Shambhavi, donc en convergence vers le haut. Vous remettez les yeux à la normale. Vous inspirez, vous expirez. Observez votre champ de vision, observez Ajna Chakra, cet espace infini, lumineux. Observez cet espace qui est passé donc de l'obscurité à la clarté. Rappelez-vous donc dans mon introduction au chakra, au corps subtil, la référence que je fais donc avec ce point lumineux, avec Ajna, chakra, le mental, la référence que je fais avec l'eau, l'eau de la rivière, quand vous plongez votre main dans la rivière et vous bougez la vase qui est au fond, vous amenez l'obscurité donc dans cet Ajna chakra. Et pour attendre donc Ajna chakra, que l'eau vienne s'éclaircir, donc on est obligé donc d'attendre, de se poser soit en méditation, soit de venir vraiment se poser sur ce chakra dans une séance de yoga pour venir donc laisser apparaître la clairvoyance, la pureté, la blancheur, la magnificence. Puis vous allez ouvrir les yeux et on va venir se positionner doucement en Tadasana. Puis on viendra faire une variante de Uttanasana avec les jambes donc croisées. Et vous aurez besoin donc pour cela donc de briques. Donc on va venir se positionner en Tadasana et on va venir donc positionner les briques tout de suite de chaque côté donc des pieds. Tadasana, je rappelle donc l'écart des deux pieds, c'est soit l'écart d'un pied ou soit l'écart d'un poing. Les bords intérieurs des pieds sont parallèles, le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré, les épaules basses, les bras le long du corps. Et donc dans la posture donc, de Tadasana, donc là vous montez les yeux donc en Shambhavi, c'est-à-dire que les yeux fermés, mais vous essayez de regarder le plus haut possible. Vous élevez votre mental, vous ouvrez votre mental. Et on va venir se préparer tout doucement pour Uttanasana. Et Uttanasana, donc vous prendrez le drishti, Nasalgrad drishti, c'est-à-dire que vous viendrez donc positionner votre regard sur la pointe du nez. Donc vous allez ouvrir les yeux et vous allez donc croiser la jambe droite derrière la jambe gauche.
Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous vous penchez en avant. Et vous venez amener vos mains sur les briques. Vous regardez votre bout du nez. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous expirez, vous vous penchez en avant et vous regardez votre bout du nez en fermant les yeux. Ou en ouvrant les yeux. Vous inspirez, vous vous redressez, dos plat. Nasagrishti, vous regardez votre nez. Vous inspirez, vous expirez. Et tout doucement, vous inspirez. Vous vous redressez. Vous étirez les bras vers le plafond. Et sur l'expiration, vous ramenez les mains de chaque côté. On va faire de même de l'autre côté. Vous repositionnez les pieds donc parallèles. Le pied gauche derrière le pied droit. Les deux plantes du pied sont au sol. Décollez un tout petit peu les talons. Repositionnez les talons. Vous inspirez. Vous tirez les bras vers le plafond. Et sur l'expiration, dos plat, vous amenez les mains sur les briques. Les briques soit plats, soit elles peuvent être en champ, comme vous le souhaitez. Vous inspirez, vous redressez le dos plat, vous regardez devant. Et sur l'expiration, vous penchez le buste et la tête en avant. Nasagrishti, votre conscience pointée sur le bout du nez. Vous inspirez, vous redressez, dos plat. Vous regardez bien loin devant vous. Sur l'expiration, vous vous repenchez. Vous inspirez, vous vous redressez tout doucement. Vous étirez les bras vers le plafond. Et sur l'expiration, vous rabaissez les bras. Vous écartez les pieds de la largeur du bassin. Et on va venir donc rentrer dans la cloche. Vous inspirez, bras étirés. Et sur l'expiration, vous vous penchez en avant, dos plat. Et vous venez attraper vos coudes respectivement. Rentrez tout doucement dans la posture. Nasagrishti, la concentration sur le bout du nez.
Vous défaites les bras. Vous pliez les genoux légèrement. Et vous inspirez tout doucement, tout doucement. Vous commencez donc à redresser la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et à venir étirer les bras vers le plafond. Vous crochetez toujours les pouces sur l'inspiration. Et sur l'expiration, vous rabaissez les bras de chaque côté du corps. On va venir se positionner dans Balasana. Et on viendra ensuite faire la première posture d'inversion, la posture donc du latin. Balasana, le front au sol, les mains de chaque côté des cuisses. Vous inspirez, vous expirez. À l'inspire, vous sentez les lombaires se soulever. À l'expire, les lombaires s'affaisser. Puis vous allez donc positionner les pieds donc, dans le même prolongement que les genoux. Vous allez inspirer, soulever les fessiers et sans bouger votre tête du tapis, vous allez venir donc enrouler donc, le visage vers la poitrine, positionner le menton dans le creux des clavicules, venir étirer l'arrière de la tête de façon à ce que l'arrière de la nuque, soit dans le même prolongement que l'arrière de tête. Soit vous pouvez rester dans cette posture, soit vous pouvez amener les mains sur le sacrum, croiser les doigts, ou soit sur la prochaine expiration, étirer les bras vers le plafond. Vous inspirez, sur l'expiration, vous commencez à repositionner les mains au niveau du sacrum, à repositionner le front sur le sol et à repasser dans Balasana. Vous inspirez, vous vous redressez et vous expirez. Donc dans la posture du lapin, vous faites très attention d'avoir toujours donc la nuque dans le même prolongement que, que le derrière de la tête. On va se positionner donc dans Balasana avec les mains étirées devant soi. Et on va venir se préparer pour la posture du chien tête en bas. Vous inspirez, vous redressez la tête, vous passez sur les genoux. Et sur l'expiration, vous amenez donc les fessiers vers les talons, vers le plafond. Vous gardez un tout petit peu les genoux pliés. Vous inspirez et vous expirez. Puis vous venez faire des tout petits pas, le pédalo. Vous inspirez, sur l'expiration, posture statique des pieds.
Vous passez dans la posture du chien tête en bas. Vous inspirez, vous redressez la tête et tout doucement, vous venez faire donc des petits pas vers vos mains. Pour venir passer dans la posture de Padangusthasana. Vous attrapez les gros orteils avec l'index et le majeur. Vous inspirez, vous étirez la colonne vertébrale. Nasadra Drishti, vous regardez votre nez. Les yeux en Shambhavi, vous regardez le plus loin possible devant vous. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous vous redressez, dos plat. Vous appuyez les orteils contre le sol. Vous inspirez, vous expirez, vous regardez le plus loin possible. Le dos le plus plat possible. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous penchez en avant. Vous relâchez les doigts. Fléchissez les genoux et tout doucement dans l'inspiration, vous vous redressez. Vous étirez les bras vers le plafond. Et sur l'expiration, Tadasana à la montagne. Les pieds écartés soit d'un point ou soit d'un pied. Les épaules basses. Le dos droit, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Inspirez, expirez. Puis on va venir se positionner donc pour le guerrier 1, le guerrier inversé et ensuite Parshvottanasana. Étirement intense sur le côté. Vous écartez les pieds de la largeur donc de 3 bassins. Vous inspirez, vous expirez les mains Anjali Mudra, main sur le cœur. Vous inspirez, vous ouvrez le pied gauche vers l'extérieur et vous amenez donc le pied droit un peu plus à 45 degrés. Le bassin, le buste est face au pied gauche. Les deux talons sont sur la même ligne. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous fléchissez le genou gauche. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le plafond. Nasatra Drishti, vous venez regarder votre bout du nez. Ou vous revenez regarder les index. Vous inspirez, vous redressez le buste, le visage, la tête.
Sur l'expiration, vous passez dans le guerrier 2. Vous regardez votre pouce gauche, vous inspirez, vous étirez les bras. Et sur l'expiration, vous amenez la main droite sur la cuisse droite et vous venez regarder votre pouce gauche et votre main gauche qui est vers le plafond. Vous inspirez, vous vous redressez. Guerrier 2. Vous inspirez, vous vous redressez. Les mains en Jali Mudra et les deux jambes tendues. Parshvottanasana. Vous allez mettre vos mains derrière le dos. Vous allez attraper les coudes respectifs. Vous allez inspirer, décoller le pied gauche, droit, le talon, les pieds gauche, le talon gauche. Vous repositionnez bien la posture. Vous inspirez, vous vous étirez, vous grandissez. Et sur l'expiration, vous penchez en avant vers la jambe gauche. Vous inspirez, vous vous redressez. Sur l'expiration, vous penchez à gauche. Et vous restez dans la posture. Nasatra Drishti, vous regardez le bout du nez. Vous inspirez, vous vous redressez, dos plat. Vous expirez, vous penchez une dernière fois en avant. Inspirez, redressez-vous. Étirez les bras vers le plafond. Et sur l'expiration, vous repassez de face. On va travailler l'autre côté. Les deux talons sont à la même alignement. Vous inspirez, vous écartez le pied droit vers l'extérieur. Vous amenez le pied gauche à 45 degrés. Et vous passez le buste et le visage face au genou droit et au pied droit. Vous inspirez, verticalité. Sur l'expiration, vous fléchissez le genou droit. Vous inspirez, vous étirez les bras vers le plafond et vous regardez soit le bout de votre nez, soit vous regardez les deux index. Vous inspirez et sur l'expiration, vous passez dans la posture du guerrier 2. Vous regardez bien votre pouce droit. Vous êtes bien campé sur vos deux jambes, surtout sur la jambe d'appui, celle de derrière. Vous inspirez et sur l'expiration, guerrier 2 inversé. Vous inspirez, vous vous redressez.
Vous passez les mains derrière le dos, vous attrapez vos coudes. Vous inspirez, vous grandissez. Sur l'expiration, vous penchez en avant. Vous inspirez, vous vous redressez, dos plat. Expirez, penchez en avant. Nasatra Drishti, vous regardez le bout du nez. Vous inspirez, vous redressez, dos plat. Vous expirez. Vous inspirez, vous vous redressez. Et sur l'expiration. On va se positionner pour Gomukha-Sthana. Gomukha-Sthana, donc vous allez avoir besoin soit d'un petit coussin, soit d'une brique que vous allez positionner donc sous votre fessier. Une variante donc avec Gomukha-Sthana, donc nous allons avoir donc les coudes donc sur les genoux, les pouces donc au niveau du front. Et on viendra, si possible, s'avancer vers l'avant. Donc, vous amenez vos pieds sur la droite. Vous positionnez donc la brique sous votre fessier, sous vos fessiers. Et vous amenez la jambe droite par-dessus la gauche, les deux genoux joints. Vous joignez les mains, écartez les pouces au niveau du front et vous allez venir amener les coudes sur le genou droit. Vous inspirez et sur l'expiration. Posez les coudes sur les genoux. Vous visualisez ce point lumineux, Ajna Chakra, ce point infini. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous expirez. Et vous allez changer le positionnement des jambes. La jambe droite sous la jambe gauche. Et la jambe gauche par-dessus la droite. Les mains écartées, jointes,
les doigts écartés, les pouces au niveau donc du front, les coudes joints, vous inspirez, vous expirez. Ajna Chakra, un point lumineux, les yeux en Shambhavi, c'est-à-dire en convergence vers le haut, mais les yeux fermés. Vous inspirez, sur l'expiration, vous amenez les coudes sur le genou gauche. Vous inspirez, vous vous redressez. Et sur l'expiration, vous défaites tout doucement la posture et vous passez donc en Dandasana. Les deux jambes allongées devant vous. Tapotez un peu les jambes, tapotez un peu les genoux. Observez dans quel état de calme, de paix, de béatitude vous êtes. Vous allez avoir besoin donc d'une sangle et d'une petite brique si vous avez besoin. Donc mettre la brique sous les fessiers, donc les deux fessiers. Si vous avez un souci donc de bas du dos, de lombaire, vous pouvez donc faire les flexions donc en avant sur un petit support. Vous gardez la jambe droite étirée, vous amenez la jambe gauche au niveau du plancher pelvien, le talon gauche. Vous positionnez la sangle au niveau de la plante des pieds, Ardha Paschimottanasana. Les bras de chaque côté des fessiers, vous inspirez, vous expirez, vous vous penchez en avant. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous expirez, vous penchez en avant. Vous inspirez, vous vous redressez, vous étirez les bras vers le plafond. Et sur l'expiration, soit vous venez attraper la plante des pieds, soit vous venez attraper la sangle, soit la cheville, soit le mollet. Ne forcez rien, restez dans la posture, observez qu'est-ce qui se passe. Les yeux en Nasalgratrishti, les yeux donc fixés sur le bout du nez, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous penchez un tout petit peu en avant quand c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous restez là où vous êtes. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous étirez les bras vers le plafond.
Vous expirez. On va venir faire l'autre côté. Les deux jambes allongées devant vous. Vous gardez la brique sous le fessier si vous en avez besoin. Vous amenez le talon droit au niveau du plancher pelvien. Les bras derrière le dos. Vous inspirez, vous vous étirez. Vous expirez, vous vous penchez en avant. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous expirez, vous vous penchez en avant. Vous inspirez, vous vous redressez. Et sur l'expiration, vous venez attraper soit la plante du pied, soit la sangle, soit la cheville, le mollet ou la cuisse. Les mains sur la cuisse. Vous inspirez, vous vous redressez, vous étirez les bras vers le plafond. Et sur l'expiration, vous repassez en Dandasana. Les jambes allongées devant vous. Moi, je vais me mettre de profil parce qu'on va passer dans la posture de la table. Puis vous venez vous allonger. Les pieds donc parallèles avec vraiment le bord du tapis. Les pieds écartés de la largeur donc des hanches. Le demi-pont. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous décollez le fessier, vous amenez le pubis vers le plafond. J'allonge dans la bandale, menton dans le creux des clavicules. Soit vous gardez les mains donc sur le tapis, soit vous croisez vos doigts, vous amenez donc les avant-bras au milieu du tapis. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez et sur l'expiration, vous ramenez le dos vertèbre par vertèbre au sol. Vous amenez les genoux vers la poitrine, vous inspirez, vous expirez.
positionner les plantes des pieds au sol. Donc là, donc on va venir faire donc la chandelle. Donc soit on peut faire la chandelle, la demi-chandelle, ce que j'appelle, qui est donc une position donc avec une ou deux briques. Pour les personnes qui sont par exemple indisposées, vous n'allez pas donc rentrer donc dans la chandelle ou dans une posture d'inversion parce que donc ce n'est pas donc conseillé donc par rapport au cycle naturel. Donc à ce moment-là, vous allez donc positionner soit une brique ou soit deux briques sous votre sacrum. Et les briques sont vraiment positionnées, voilà, sur le sacrum. Vous allez positionner les mains au niveau du sol. Inspirez, expirez. Et tout doucement, voilà, vous allez venir positionner étirer donc les jambes vers le plafond. Vous êtes dans une semi-inversion. Pour les autres, on va rentrer donc dans la posture de la chandelle, puis la posture de la charrue. Respectez votre alignement de la tête jusqu'aux pieds. Vous inspirez, vous pliez les genoux. Vous expirez. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous décollez vos fessiers, vous amenez vos genoux vers le front. Les coudes sont le plus proches possible l'un de l'autre et les mains sur les lombaires. Vous inspirez et vous étirez les jambes vers le plafond. Salamba Samvagasana. Jalandhara Bandha, le menton dans le creux des clavicules. Vous inspirez et sur l'expiration, passez dans Alasana, la posture de la charrue. Soit les mains sur le sol, soit les mains au niveau des orteils. Vous inspirez et sur l'expiration, vous amenez les genoux au niveau des oreilles et vos mains sur les oreilles.
passez dans la posture de la charrue. Vous mettez vos mains sur les lombaires. Vous inspirez, vous pliez les genoux. Vous expirez. Vous inspirez, vous amenez vos jambes en équerre. Et sur l'expiration, tout doucement, tout doucement, tout doucement, vertèbre par vertèbre, vous amenez le dos, les fessiers au sol. Vous gardez les genoux pliés. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez et vous expirez. Vous amenez les genoux vers la poitrine, la main gauche à l'extérieur du genou droit et vous passez en torsion, les genoux vers la gauche, le visage de face, l'épaule droite le plus possible contre le sol, l'omoplate droite. Vous inspirez, vous vous redressez. Vous amenez la main droite à l'extérieur du genou gauche et vous passez en torsion. Vous inspirez, vous vous redressez. Posez la plante des pieds au sol. Vous vous tournez sur la droite. Vous venez vous asseoir donc en Vajrasana d'abord. Donc les genoux écartés de la largeur du bassin. Les pieds sont vraiment à l'extérieur donc de vos cuisses et de vos fessiers. Vous inspirez et vous expirez. Vous inspirez, sur l'expiration, vous allez d'abord poser un coude, puis un autre. Tenir vos chevilles, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous allez venir amener le sommet de la tête au sol. Vous regardez loin devant vous. Vous inspirez, vous expirez. Et vous pouvez positionner la main au niveau donc de vos aines. Faites attention à votre nuque. Si vous avez des sensibilités au niveau de la nuque, gardez les coudes et les mains au niveau, les coudes sur le sol et les mains au niveau des chevilles. Pour vous soutenir un tout petit peu. Vous inspirez, vous décollez la tête, vous passez à plat dos, si c'est possible. Pour sortir de la posture, vous attrapez d'abord vos chevilles, vous plantez vos coudes un à un dans le sol, puis les mains, puis tout doucement vous vous redressez.
Vajrasana, et vous passez dans la posture de l'enfant. Tout doucement, vous prenez soin au niveau de vos lombaires. Vous n'allez pas trop vite pour déposer votre front au sol. Vous laissez les lombaires s'étirer tout seul. Vous inspirez, vous vous redressez et vous expirez. Vous repassez en Dandasana, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et vous venez donc vous allonger sur le sol en Savasana, posture de relaxation. Fin de la séance, vous pouvez vous mettre quelque chose sous la nuque si vous avez besoin, soit d'une petite brique, soit d'un petit coussin. Les pieds écartés de la largeur du tapis, les orteils tombant vers l'extérieur. Les bras écartés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les personnes qui ont des soucis de lombaire, vous pouvez prendre Savasana en variante, avec les pieds écartés de la largeur du tapis et les genoux joints. Pour venir chercher donc un point de stabilité, pour venir décontracter les hanches, tous les muscles du bassin, des cuisses. Donc vous choisissez. Portez votre attention sur le souffle. Le va-et-vient de l'abdomen. Votre point de conscience, Ajna Chakra, le troisième œil. Observez la clarté, la luminescence, la pureté. Observez ce calme, la qualité de votre souffle. Et prenez conscience de vos pieds, sensations, visualisation, perception. Vous pouvez bouger les orteils, les pieds, puis les immobiliser. Prise de conscience des chevilles, des mollets, des tibias, des genoux. Sensation des genoux, des chevilles, des cuisses, des hanches. Du bassin, des fessiers, du bas du dos, de la colonne vertébrale. Des épaules, des bras. Des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains, des doigts. Du bas-ventre, du ventre. Des côtes, de la poitrine, tout le tronc, les clavicules, puis le cou, la nuque, le derrière de tête, le dessus de tête, le crâne, le cuir chevelu, le visage, le front, les oreilles, les tempes, les arcades sourcilières, les paupières, les yeux, le nez.
les joues, la bouche, la langue, les lèvres, le menton. Observez votre corps, ici, détendu, allongé, accueilli par la terre nourricière, la terre-mère. Prenez vraiment cet instant, vraiment pour relâcher. Observez le travail qui a été fait. Le travail sur Ajna Chakra, sur ce mental, cette connaissance. Ni le non, ni le oui, ni le bien, ni le mal. Aucune dualité. Puis vous pouvez de nouveau prendre contact avec vos orteils, vos pieds. Bougez les pieds, les orteils, les mains, les doigts. Tournez la tête à droite, puis à gauche. Encore une fois, tout doucement. Et mobilisez la tête au centre. Joindre les deux pieds. Et sur une inspiration, étirez les bras le moins possible derrière la tête. Inspirez, étirez-vous des bouts des doigts jusqu'aux orteils. Poussez la plante des pieds. Et sur l'expiration, relâchez tout. Encore une fois, on inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et sur l'expiration, on relâche. Vous pliez la jambe gauche. Vous tournez sur la droite pour venir vous asseoir en tailleur, demi-lotus, lotus, pour la fin de la séance. Le dos droit, les mains en Dhyana Mudra poussées index joint, la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Portez votre attention sur Ajna Chakra, le troisième œil. Un plan infini, lumineux, pur. Laissez aller venir le souffle. Puis vous laissez glisser ce point lumineux au milieu de la poitrine, au niveau du chakra du cœur. Laissez s'irradier cette intensité, cette lumière dans toute votre poitrine, dans tout votre corps. Puis vous allez venir vous préparer pour le Sankalpa, le même vœu que vous avez fait en début de séance. Vous inspirez, vous joignez les deux mains sur la poitrine, vous expirez, Anjali Mudra. Vous inspirez. Kumbhakara tension, le visage vers la poitrine, vous faites votre Sankalpa, vous le répétez 3 fois. Une fois que vous l'avez répété 3 fois, vous relevez la tête. Vous expirez, vous relâchez tout, vous oubliez tout. Vous repositionnez les mains sur les genoux, Anjana Mudra, pouce index joint. Laissez aller venir le souffle, repositionnez-vous sur Ajna Chakra, le troisième œil. De respiration yogique, à la troisième, on chantera le son Om. On inspire, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se soulève. À l'expire, la poitrine s'abaisse, l'abdomen se rétracte. On inspire, l'abdomen se gonfle, les côtes s'élargissent, la poitrine se soulève. À l'expire, la poitrine s'abaisse, l'abdomen se rétracte. On inspire. Oh.
Shanti, Shanti, Shanti. Paix, paix, paix. Om Bolo Sadguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo Shri Guru Vishnudevananda Maharaj Ki Jai. Om Mana Shivaya Namaste. Merci, merci de votre attention. Pratiquez donc toujours avec bienveillance, avec respect de votre corps, n'allez pas au-delà de vos limites. Et j'espère que donc vous avez donc pris vraiment conscience de ce point d'ancrage, Ajna Chakra, de ce point lumineux, de cette pureté. Donc qui est très 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 important puisque Ajna Chakra, donc ce chakra-là fait partie donc de toute notre évolution mentale, et ce mental donc a une répercussion vraiment sur notre corps, sur nos différences sur nos différentes enveloppes, nos différents koshas, et donc vraiment le mental a vraiment un aspect sur le plan physique, physiologique et mental. Donc prenez soin donc